Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Tesla Lorraine. Alors aujourd'hui, on va parler des recharges. Alors les recharges, pourquoi? Parce que personnellement, ma situation a changé en termes de recharge pour mes calculs prévisionnels pour mon achat. Tout simplement parce que de base, je devais charger uniquement à la maison. Uniquement à la maison, sur les superchargeurs, chargeurs à destination, etc., etc. Et en fait, j'ai posé la question à mon employeur pour savoir comment ça se passe, est-ce qu'ils avaient dans l'intention ultérieurement d'installer des bornes de recharge électrique pour les employés. Et il s'avère qu'ils ont vachement accroché à l'idée et qu'ils vont incessamment sous peu installer des bornes. Donc forcément, pour moi, ça change complètement la donne parce que je suis le seul, me semble-t-il, à avoir une voiture électrique, enfin à vouloir acheter en tout cas une voiture électrique de toutes les personnes avec qui j'en ai parlé. J'ai déjà vérifié sur le parking, il n'y a jamais personne qui est venu en véhicule électrique. Donc dans tous les cas, je suis 100% assuré de pouvoir me charger au travail. Donc voilà, ça change vachement la donne. Pourquoi? Parce que pour vous charger en Tesla, il y a plein de possibilités, gratuites et payantes. Notamment, vous avez les recharges à la maison qui vous coûteront, c'est en termes de recharge payante, c'est celles qui vous coûteront le moins cher, parce que même si vous n'avez pas forcément d'abonnement très élevé et autres, le principe de l'heure creuse, heure pleine est disponible normalement de mémoire pour tout le monde, et c'est des tarifs qui sont assez intéressants. Vous êtes aux alentours en général des entre 10 et 13 centimes le kilowatt. Franchement, la recharge à la maison, c'est la plus rentable en termes de recharge payante. Après, vous avez les superchargeurs Tesla, qui de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est 24 centimes le kilowatt. Après, vous avez les chargeurs Ionity et toutes les autres compagnies, etc., qui, elles, bon, ont des prix plus ou moins avantageux et plus ou moins chers, parce qu'en général, c'est quand même plus cher. Sinon, après, vous avez les recharges gratuites. Donc, notamment les chargeurs à destination Tesla, qui sont disponibles dans certains hôtels, dans certains endroits où vous allez. Souvent, c'est gratuit, enfin, sous condition. Alors, je dis toujours, c'est gratuit, mais en fait, c'est souvent sous condition de consommation. Parce que bien sûr, par exemple, vous prenez les recharges gratuites chez Lidl, par exemple. Lidl, ils ont des bornes de recharge maintenant, mais il faut être plus ou moins honnête, c'est sous condition d'utilisation. Si vous ne faites pas vos achats dans le magasin, c'est pas sérieux, parce que le problème qu'il y a, c'est que à force d'exagérer et de profiter gratuitement de cette recharge sans même y faire vos courses, eh ben, ça finira par devenir payant, tout simplement. Donc il faut quand même jouer le jeu pour tout ce qui est que ce soit des restaurants, des hôtels, etc. Essayez quand même de consommer. Alors, mis à part après, c'est ma façon de voir les choses, bien sûr, les superchargeurs, parce que les superchargeurs sont dans les hôtels, etc. Mais vous n'avez pas d'obligation de consommer. En plus, vous payez votre superchargeur. En dehors des 1500 km gratuites par lien de parrainage et autres, ou les anciennes Tesla Model S, me semble-t-il, qui ont la charge gratuite à vie. Et me semble-t-il même que c'est la vie de la voiture pour les anciens modèles, puisque maintenant, me semble-t-il que c'est uniquement gratuit pour le premier conducteur. Parce que si on revend les nouvelles Model S, me semble-t-il que c'est le nouveau conducteur devra payer les recharges. Mais ça, c'est à vérifier, je n'en suis pas certain. Donc, effectivement, quand vous pensez à acheter, peu importe la voiture électrique, hein, il faut forcément envisager la recharge. Et la manière dont vous allez recharger, que ce soit à la maison, au travail, si vous avez la possibilité, recharge gratuite, recharge payante. En plus, ça va forcément jouer en compte, moyen, hein. Ça va forcément être pris en compte par le fait de choisir entre la SR+, et la Long Range, par exemple. Pourquoi? Parce que si vous pouvez... d'ailleurs, il y en a une là, des Tesla. Parce que, tout simplement, si vous pouvez recharger au travail, est-ce que la Long Range et la grande autonomie est super utile? C'est la question, parce qu'au final, vous pourrez tout le temps charger. Le travail, personnellement, moi, c'est minimum 8 heures. 8h30 même.
Je sais que pour ceux qui travaillent en France, c'est 7 heures. Mais en 7 heures, vous avez large rechargé la voiture. Donc, on va pas se mentir. Surtout pour les kilomètres que vous avez besoin de faire à ce moment-là. Alors, je me concentre un tout petit peu sur la route. Parce que là, il y a du monde sur l'autoroute aujourd'hui. Donc après, voilà, ça se prend en compte. Moi, personnellement, je sais que je vais prendre la grande autonomie. Mais c'est pour une raison... C'est pour une raison particulière, pour la simple et bonne raison, c'est que je veux le crochet d'attelage et qu'en termes de consommation, le crochet d'attelage, ça augmente nettement la consommation et je n'ai pas envie d'avoir de soucis à ce sujet. Donc automatiquement, moi, je vais prendre une grande autonomie. Mais c'est vrai que par rapport à la SR+, si vous pouvez charger tous les jours au travail gratuitement, faut pas s'en priver, quoi. Franchement, moi personnellement, j'ai fait le calcul par rapport à ce que je dépense actuellement pour mon véhicule. Et le fait d'acheter une Tesla en grande autonomie, en 4 ans, j'économise 10 000 euros. Minimum. On parle uniquement pour les trajets de mon travail. On ne parle pas pour les trajets quotidiens que je vais faire en dehors de ça. Uniquement pour mes trajets de travail, je gagne en 4 ans 10 000 euros. Donc franchement, c'est quand même vachement avantageux. Voilà, donc c'est pour moi tout ce qui était important pour la recharge. Après, peut-être que je referai une vidéo plus poussée là-dessus. Pour l'heure, je n'ai pas de Tesla, donc c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine. Salut!